C'est le début d'année, vous avez peut-être eu votre premier iPhone à Noël, et je me suis dit pourquoi pas vous présenter quelques astuces pour vous aider à mieux utiliser celui-ci, mais il y en aura aussi pour ceux qui ont un iPhone depuis longtemps, car je m'en suis rendu compte en parlant autour de moi que beaucoup de gens ne connaissaient pas les astuces que je vais vous présenter, alors c'est parti. Au lieu de faire 3 screenshots pour avoir une page entière sur Safari, vous pouvez tout simplement faire un screenshot et ensuite cliquer sur page entière. Toute la page sera enregistrée comme un PDF, c'est quand même nettement plus pratique. Si vous voulez faire un dessin sur l'une de vos captures écran justement, eh bien vous savez que vous pouvez dessiner sur celui-ci. Cependant, savez-vous que si jamais vous dessinez et que vous maintenez ensuite votre doigt sur l'écran, eh bien ça va ajuster la forme que vous avez dessinée. Donc ça va être valable pour les ronds, pour les carrés, les triangles et même les flèches. Si jamais par contre vous voulez accentuer quelque chose sur un screenshot, eh bien vous pouvez tout simplement appuyer sur le petit plus et ensuite cliquer sur loupe. Et donc là vous allez voir qu'une loupe apparaît. Vous allez pouvoir par la suite la déplacer comme vous voulez, la grossir, mais si jamais vous rappuyez sur ce petit plus et vous faites opacité et que là vous l'augmentez au maximum, eh bien ça va mettre beaucoup plus en valeur ce que vous vouliez mettre en avant. Pour terminer, si jamais vous faites un screenshot et que vous avez la flemme de devoir cliquer dessus, ensuite appuyer sur partager, eh bien vous pouvez tout simplement faire un screenshot, rester appuyé sur celui-ci, relâcher la pression et donc là vous allez directement avoir le menu des partages, comme ça vous allez pouvoir le partager en airdrop, en message, en mail, en Twitter, bref tout ce que vous voulez et ça vous évite à passer par l'écran de modification, de partage, etc. Je sais pas vous, mais personnellement il m'arrive très souvent de devoir chercher des anciennes photos pendant très longtemps. Depuis peu, j'ai découvert qu'en fait avec l'outil rechercher, c'est juste trop puissant pour retrouver d'anciennes photos. Vous allez pouvoir chercher des photos par sujet, donc par exemple si j'écris chien, je vais avoir toutes les photos en lien avec mon chien. Après je vais pouvoir choisir la date, donc par exemple 2022, donc là vous voyez j'en ai 59, et après je peux même choisir par exemple l'iPhone avec lequel je les ai prises, si jamais vous vous en souvenez. Donc moi du coup c'était avec un iPhone 13 Pro, et donc là vous voyez que j'ai 20 photos prises avec mon chien, avec un 13 Pro en 2022. Et d'ailleurs, imaginons que vous soyez sur Instagram ou même dans votre pellicule et que vous voulez réaccéder au haut de votre feed ou au haut de votre pellicule parce que vous avez trop scrollé, et bien en fait vous avez juste à appuyer sur le haut de l'écran à droite et votre iPhone va remonter automatiquement, pas besoin de scroller. Et d'ailleurs, ça c'est valable uniquement pour les photos. Si jamais vous voulez redescendre en bas, et bien vous avez juste qu'à faire cette fois-ci un appui sur le bas entre l'album et rechercher et vous serez de retour aux photos les plus récentes. Comme vous le savez sûrement, avec iOS 16, on peut désormais détourer le sujet d'un arrière-plan. Donc c'est cool, cependant si jamais on veut le faire avec plusieurs photos, et bien ça prend un petit peu de temps. Mais savez-vous que justement vous pouviez faire tout ça d'un coup? En fait c'est très simple, donc vous sélectionnez les photos avec lesquelles vous voulez supprimer l'arrière-plan. Ensuite vous cliquez sur enregistrer dans les fichiers. Une fois dans les fichiers, vous les sélectionnez et cette fois-ci vous appuyez sur les 3 petits points qui sont juste en bas et vous appuyez sur supprimer l'arrière-plan. Donc ça va prendre plus ou moins de temps évidemment en fonction du nombre de photos que vous avez sélectionnées, mais ça marche plutôt bien et franchement si jamais vous avez quelques photos c'est quasi instantané, c'est hyper pratique. Si vous possédez un iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max, vous n'êtes pas sans savoir que désormais les applications en cours eh bien, se nichent dans le Dynamic Island lorsqu'on n'est plus sur l'application en question. Donc là par exemple si je mets de la musique et que je quitte Spotify, on peut voir que j'ai la musique qui se joue juste en haut. Cependant des fois ça peut être un petit peu ennuyant d'avoir plein d'applications dans le Dynamic Island, donc en fait vous pouvez tout simplement cacher ces applications si jamais vous le désirez. Pour cela c'est hyper simple, vous faites juste un petit swipe vers l'intérieur et vous voyez ici ça s'est retiré. Et si jamais vous faites un swipe cette fois-ci vers l'extérieur, eh bien l'application revient et vous pouvez de nouveau y avoir accès directement depuis le Dynamic Island. Si jamais vous êtes dans vos conversations de messages, dans vos notes, dans vos photos, bref dans tout ce que vous voulez et que vous voulez sélectionner plusieurs choses d'un coup, eh bien vous savez qu'avec 2 doigts vous pouvez le faire beaucoup plus rapidement et tout sélectionner d'un coup. Pour cela c'est hyper simple, vous mettez vos 2 doigts sur l'écran, vous swipez et ça va en sélectionner plusieurs d'un coup, c'est quand même nettement plus pratique que d'appuyer sur sélectionner et de cocher une par une. Cette astuce, je l'utilise littéralement tous les soirs et c'est trop pratique, mais je me suis encore une fois rendu compte que énormément de gens ne connaissaient pas ça. Vous pouvez tout simplement vous endormir avec votre iPhone et celui-ci va éteindre la musique automatiquement. Pour cela c'est très simple, donc vous lancez votre musique et ensuite vous allez dans l'application horloge. Après vous vous rendez dans le minuteur et au niveau de la sonnerie, au lieu d'avoir mis une sonnerie quelconque, vous descendez tout en bas et vous cliquez sur arrêter la lecture. Vous lancez ensuite le minuteur et à la fin de ce minuteur, l'iPhone va couper automatiquement la musique. Et encore une fois, si comme moi par exemple vous aimez vous endormir avec de la musique, c'est juste trop pratique, comme ça évite de se faire réveiller en pleine nuit par de la musique un peu trop brusque. Astuce bonus, celle-ci il y a vraiment très peu de gens qui la connaissent, j'en suis sûr. Imaginons par exemple que vous êtes dans vos réglages et que vous êtes dans des menus mais que vous allez assez loin. Et du coup, eh bien, pour revenir en arrière, vous devez appuyer plein de fois sur le bouton retour. Et bien en fait, si jamais vous restez appuyé justement sur le bouton retour, et bien vous voyez juste ici que vous allez pouvoir sélectionner sur quel menu retourner. Et donc du coup, par exemple, en restant appuyé
appuyer, puis en appuyant sur réglages, eh bien on revient directement à la page d'accueil des réglages. C'est quand même nettement plus pratique que d'appuyer plein de fois sur le bouton retour. Donc voilà, 11 astuces pour votre iPhone. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires celles que vous connaissiez ou non. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!